Salut, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'ai décidé de faire un webinaire très rapidement. J'ai posé une question tout à l'heure sur ma page professionnelle, votre assistante virtuelle, et j'ai eu en moins de 2 heures de temps, j'ai eu près d'une centaine de réponses. Alors, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que j'ai quelqu'un en ligne qui peut confirmer qu'on m'entend bien, que le son est clair, que l'image est claire? Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Est-ce que vous pouvez me faire un coucou pour que je sache que vous êtes là? Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en ligne, mais je ne perçois pas bien. Je sais qu'il y a une différence entre le moment où j'émets et le moment où le moment où Facebook retransmet en fait. Est-ce que vous pouvez me faire un coucou en ligne, s'il vous plaît? Que je sache que vous êtes là. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, j'ai posé une question il y a 2 heures de temps. J'ai juste posé la question de savoir est-ce que vous voulez maîtriser l'organisation administrative d'une entreprise? Et en moins de 2 heures de temps, j'ai eu plus de 100 réponses. Sur cette même page sur laquelle nous sommes, j'ai eu plus de 100 réponses. Ça veut dire que le besoin est là. Ça veut dire que le besoin est là. Ça veut dire qu'il y a des assistants de direction qui veulent passer à un autre niveau, qui veulent comprendre réellement comment fonctionne l'organisation administrative d'une entreprise, qui veulent comprendre un instant, je vais faire un partage d'écran. Ok. Je vais faire un partage d'écran rapidement. Non, ce n'est pas Sage. Voilà. Donc, comme je le disais là, donc j'ai posé la question il y a environ 2 heures de temps et j'ai eu pas mal de réponses. J'ai eu des réponses positives. En gros, des personnes, des assistantes, des managers de secrétariat qui veulent passer à un autre niveau, qui veulent comprendre comment structurer en fait, comment organiser toute la partie administrative d'une entreprise. Et j'ai mis un lien en haut. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur cette page. Je vais vous expliquer un peu comment les choses vont se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mon téléphone ici à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais lire vos questions au fur et à mesure. Je veux bien. Donnez-moi quelques minutes. Je vais voir si je peux. Quelques minutes, hein. 1 minute. Juste voir si je peux en profiter pour partager. Merci, merci pour les likes. Merci, c'est gentil.
C'est fait. Alors, donc, si vous cliquez sur le lien qui est en haut, là, que j'ai marqué en haut sur le post, vous allez tomber directement sur cette page. Je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant 4 semaines à partir du 15 octobre. Alors, la formation, c'est 4 semaines AD Pro. AD Pro, c'est assistant de direction professionnelle. Alors, 4 semaines pour vraiment vous outiller, pour vous donner tous les petits secrets, toutes les astuces, toutes les stratégies pour que vous puissiez passer à un niveau supérieur. Donc, il s'agit donc d'une formation intensive de 4 semaines pour les assistants de direction, pour les secrétaires de direction et pour les managers de secrétariat. L'objectif ici, c'est donc, comme je le disais, de vraiment t'outiller sur les techniques et les stratégies pour que tu deviennes une assistante de direction professionnelle, que tu sois mieux positionné en entreprise et que du coup, tu sois au moins aussi bien rémunéré parce que tu augmentes en performance. Du coup, tu seras mieux positionné en entreprise. Qu'est-ce que j'entends par être mieux positionné en entreprise? C'est que ta voix se fasse entendre. Aujourd'hui, une assistante de direction est tout sauf la jeune, jolie, belle et jolie jeune femme qui est derrière son PC et qui ne fait que servir le thé ou le café ou répondre au téléphone. Le métier a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et vous le savez, si vous êtes du domaine, vous le savez, c'est beaucoup plus que ça. Donc, le positionnement pour moi, c'est qu'il faut que tu te fasses entendre en fait. Il faut que ta voix se fasse entendre. Il faut que ta voix se fasse entendre sur les dossiers qui sont traités en entreprise. Il faut que tu puisses donner ton avis. Il faut qu'en réunion, tu ne sois pas simplement là pour prendre des notes, mais que tu fasses le suivi des décisions qui ont été prises. Non seulement le suivi, mais aussi que tu puisses donner ton avis et que ton avis puisse aussi être pris en compte. Mais on ne pourra le faire, tu ne pourras véritablement le faire que si tu as quelque chose dans la tête, en fait. C'est l'époque où il faut être juste belle, elle est révolue. Il faut en avoir dans la tête. Il faut en avoir dans la tête. Alors donc, le cours va démarrer dans 10 jours. Non, pas 10 jours. Oui, le cours va démarrer dans 10 jours. Oui, c'est vrai. Je me croyais déjà à la fin de la semaine. Le cours va démarrer dans 10 jours. Alors, j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps. Très récemment, il y a moins d'une semaine, j'ai fait un petit sondage au niveau de ma mailing list, des personnes qui reçoivent mes emails très régulièrement, mes stratégies, mes outils très régulièrement. Et je leur ai posé un certain nombre de questions, dont qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en fait sur le métier? Et j'ai eu 85% des réponses qui me sont revenues. Plus de 85% m'ont dit, je veux connaître les secrets, je veux connaître les rouages du métier, je veux comprendre les petits secrets, les stratégies qui font qu'une personne peut être une assistante de direction professionnelle. Et j'avais déjà monté ce cours avant de faire ce sondage. En fait, ce sondage, je l'ai fait pour une autre raison carrément. Et donc, les réponses sont bien coïncidées. Je me suis dit, bon, waouh. Donc, le problème est réel. La demande, elle est là, elle est réelle. Les femmes assistantes de direction, les hommes assistants de direction ont vraiment envie d'aller à un autre niveau. Donc, imagine à quel point, si tu te sens frustré, parce qu'il y a beaucoup qui se sentent frustrés, il y a beaucoup de frustration, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été armées, elles n'ont pas été convenablement outillées pour faire face à la demande. Parce qu'aujourd'hui, une assistante de direction est une personne qui est multifonction. Elle est multifonction. Donc, imagine à quel point ta vie peut changer si enfin, tu as un système complet qui te prend par la main, qui te montre en fait de A jusqu'à Z les différentes compétences, aptitudes, attitudes qu'une assistante de direction devrait avoir. OK? Imagine un système comme ça qui te montre les différents éléments que tu dois suivre, les différentes choses que tu dois faire. Un système qui te montre comment tu peux masteriser en fait les différentes compétences et aptitudes d'une assistante de direction et comment tu peux les appliquer au quotidien. Imagine un système comme ça qui te donne l'essentiel du savoir, du savoir-faire et du savoir-être de la parfaite assistante de direction. Vous n'allez pas
me dire le contraire quand je vous dis que le métier a vraiment évolué. Le métier a vraiment évolué. Quand je regarde même au début des années 2000 à aujourd'hui, le métier a vraiment, vraiment évolué. Aujourd'hui, une bonne assistante de direction doit avoir une diversité de compétences. OK? Donc, il y a ça, elle doit être vraiment outillée et elle doit être aussi très rapide et efficace à la tâche. Si vous avez des questions, coucou miracle de Dieu, comment vas-tu? Si vous avez des questions au fur et à mesure que j'évolue, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je pourrai vous répondre. Donc, il y a d'un côté la diversité des compétences qu'elle doit maîtriser et de l'autre côté, il y a cette nécessité-là pour elle d'être rapide et très efficace dans son travail. Et on ne peut pas être rapide et efficace quand on n'est pas organisé. On ne peut pas être... Imaginez le nombre de fois qu'on ouvre votre bureau, rien que dans une matinée. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pourriez jamais être efficace et rapide. Donc, j'ai listé quelques-unes non pas quelques-unes, j'ai listé les types de compétences qu'une assistante de direction doit avoir. Il y a les compétences au cœur du métier. C'est généralement ce qu'on nous apprend à l'école, en fait, quand on va à l'école, quand on fait une école d'assistante, c'est généralement ce qu'on nous montre, en fait, les compétences cœur du métier. Ce sont les fondamentaux. OK, elles concernent les qualités d'accueil, comment accueillir professionnellement, le traitement professionnel des appels téléphoniques, la maîtrise des logiciels bureautiques, comment utiliser Internet convenablement, la capacité à s'organiser, à organiser son temps, à organiser le temps du manager, la capacité à rédiger des documents sans faute. C'est généralement ce qu'on nous montre en fait. Mais en dehors de ça, il y a des compétences nouvelles qui sont venues s'ajouter. Et ça, c'est vraiment une nouvelle dimension au poste d'assistant de direction. Et ces compétences nouvelles comportent des éléments tels que rédiger rapidement un compte rendu, produire des documents professionnels beaucoup plus complexes, des présentations, des dossiers de réunion, des rapports de gestion, adopter le comportement juste. Parce que étant assistant de direction, vous êtes en contact direct en fait avec l'extérieur, avec le monde. Vous êtes la vitrine de l'entreprise. Vous êtes la personne que l'on voit avant d'accéder aux autres parties de l'entreprise. Alors, il faut avoir le comportement juste. En tout temps et en tout lieu, vous devez avoir le comportement juste. Comment participer aussi au pilotage de l'activité et à la gestion de l'entreprise. Il y a la troisième catégorie de compétences qui sont les compétences dites émergentes qui concernent seulement une partie des assistantes. Celles-là qui sont plus que assistants de direction, qui sont plus que managers de secrétariat et qui veulent en fait aller à un niveau beaucoup plus supérieur. Et là, en tant qu'assistant de direction, vous devez être capable de présenter des dossiers en réunion, de soutenir votre dossier en réunion, d'avoir l'argumentaire. Vous devez être capable de gérer le stress. Vous devez pouvoir synthétiser un dossier. On vous remet un dossier à synthétiser, vous devez pouvoir le faire. Vous devez suivre un projet du début jusqu'à la fin et suivre aussi la mise en œuvre des décisions qui ont été prises, les différentes décisions prises sur ce projet. Alors, est-ce que tu as envie d'avoir une vie professionnelle vraiment épanouie? Est-ce que tu as envie de tenir ton poste du 1er janvier au 31 décembre, mais de façon vraiment impeccable? Okay? Est-ce que tu as envie de maîtriser ces compétences-là dont je viens de te parler? Est-ce que tu as envie de comprendre ce que c'est que l'esprit qualité, le mindset dans lequel tu dois être en tant qu'assistant de direction? Est-ce que tu veux convenablement organiser ton travail, organiser le travail de ton manager? Parce que c'est aussi de ta responsabilité, de sorte à être vraiment incontournable dans l'entreprise. Il t'est possible en fait d'avoir toutes ces choses-là. Si tu le veux, il t'est possible d'avoir toutes ces choses, il t'est possible de développer ta confiance, ton estime et ta créativité, parce que lors de ce sondage aussi, j'ai posé la question de savoir, mais ces choses que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous êtes voilà, devant le fait accompli, incapable d'aller mieux, de faire mieux en fait? Et beaucoup m'ont répondu, mais je me sens frustrée. J'ai une estime de moi très basse. J'ai plus confiance en moi. Alors, si tu te retrouves dans cette même situation, sache que tu peux changer les choses. Tu as la capacité de changer les choses. Et ce qu'il faut faire, c'est t'outiller en fait. C'est t'outiller pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc, il t'est vraiment
possible de remplacer ton manager convenablement à une réunion, à une conférence, parce que tu as une plus-value à offrir. Parce que ton rôle, ce n'est pas seulement de rester derrière le PC et voilà, de jouer à l'assistante. Non, tu dois vraiment pouvoir aller à un niveau supérieur parce que tu as le savoir-faire, tu sais, tu connais le savoir-être, tu maîtrises le savoir-faire et donc voilà, tu es une assistante de direction, mais vraiment professionnelle parce que tu as l'attitude qui va avec. Donc, tu as le savoir-faire, tu maîtrises les compétences corps du métier, mais tu comprends aussi le relationnel qui doit aller avec. Voilà. Alors, si tu te joins à moi pour ces 4 semaines de formation, j'ai fait un listing non exhaustif des bénéfices qui seront à toi, en fait. Alors, tu vas maîtriser les 2 grandes armes d'une assistante de direction. Et pour moi, c'est vraiment la confiance et l'estime de soi. OK? Je vais te faire un test psychologique. Et toi-même, tu vas faire le test avant d'aller voir les réponses auxquelles correspondent tes scores, en fait. Et toi-même, tu sauras si tu as vraiment une confiance, quel est ton degré, en fait. Et dans ma promotion, ma dernière promotion parce que j'ai déjà ouvert, en fait, précédemment, une session de formation où il y avait une jeune femme, mais quand vous la voyez, vous n'allez jamais pouvoir imaginer qu'elle a une estime d'elle basse, en fait. J'ai été moi-même personnellement surprise de voir le score qu'elle avait eu. Le test ne ment pas. Le test vous pose des questions et quand vous répondez, quand vous êtes honnête dans vos réponses, le test vous dit exactement où vous en êtes et vous propose aussi les solutions que vous devez prendre. Donc, tu vas pouvoir donc relever ta confiance en toi. Parce que tu fais confiance en toi. Pourquoi? Dans quel cas est-ce que tu fais confiance en toi? Tu fais confiance en toi quand tu es devant une tâche à accomplir et tu ne sais pas comment le faire. Tu es frustré. Et parce que tu es frustré, bon, ta confiance en toi chute. Tu n'as plus une bonne estime de toi, mais parce que tu te dis, voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable de faire ce qu'on me demande de faire là. Tu vas aussi pouvoir maîtriser aussi, et ça, c'est la question que j'ai posée ce matin, en moins de 2 heures de temps, j'ai eu plus de 100 réponses. Oui, 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 oui. Elles m'ont dit oui, 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 oui. Je veux comprendre l'organisation de l'activité administrative d'une entreprise. Tu dois pouvoir connaître aussi, si tu me rejoins pour ces 4 semaines de formation, tu vas pouvoir comprendre aussi les aptitudes et les qualités de la parfaite assistante de direction. Quel est ton tableau de bord, en fait, en tant qu'assistant de direction? Quel est ton rôle? Quelles sont tes missions? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois sûrement pas faire? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Qu'est-ce que le manager attend de toi? Qu'est-ce que ton chef d'équipe attend de toi? Qu'est-ce que les membres de l'équipe aussi attendent de toi? Ce sont les différentes questions auxquelles nous allons répondre. Tu dois pouvoir maîtriser le système de communication interne et externe de l'entreprise. Comment tu dois traiter les courriers, comment tu dois traiter les visiteurs qui arrivent, comment tu dois traiter l'accueil, comment tu dois mettre en place l'agenda de ton manager, comment tu dois toi-même personnellement t'organiser pour faire face à toutes les tâches, à toutes les sollicitations qui viendront tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir. Ça ne va pas arrêter, ça n'arrête pas. Alors, est-ce que tu vas pouvoir aussi maîtriser la typologie des tests? Quand je dis typologie des tests, ben c'est tout ce qui est écrit, en fait, depuis les mails jusqu'au rapport de gestion. Tu vas pouvoir faire la différence entre un procès verbal, un compte rendu, un rapport de gestion. Parce qu'il y a une différence entre un rapport et un rapport de gestion. C'est 2 choses différentes. Tu vas pouvoir faire la différence. Et je vais t'outiller sur les techniques de prise de notes. OK? J'ai 2 outils qui vont très facilement te permettre de prendre des notes. Et si tu les utilises correctement, quand tu as fini de prendre les notes, ça peut même déjà tout de suite te servir de compte rendu. Tu n'auras pas à aller perdre le temps encore à réfléchir pour te mettre à taper de nouveau. Alors, la gestion et le suivi des dossiers professionnels. Est-ce que tu es le genre où quand on te demande Madame Untel, est-ce que je pourrais avoir tel dossier, tu mets des heures à chercher? Aujourd'hui, tu as la possibilité de classer physiquement tes dossiers, tu as la possibilité de les classer électroniquement. Dans l'un ou dans l'autre des cas, c'est une stratégie qu'il faut adopter. C'est une méthodologie qu'il faut adopter. Parce que n'oublions pas, le classement, c'est la mémoire de l'entreprise. Si tu ne maîtrises pas le classement, si tu n'as pas un bon classement,
Le jour où tu ne seras pas là, les personnes ne pourront pas se retrouver. Et ça ne donne pas une bonne image de toi et de ce que tu sais faire. Alors, nous allons évoluer. Donc, l'autre chose que tu vas gagner, c'est vraiment les règles de savoir-vivre professionnel. Parce que, comme je le disais à l'instant, le relationnel compte. C'est bon c'est bon d'avoir les corps compétences du métier, mais c'est aussi mieux d'avoir une bonne base relationnelle. D'avoir une bonne base relationnelle parce que c'est toi que l'on voit avant de voir les autres. Tu es la vitrine de l'entreprise. Et j'ose croire que tu ne passes pas tes journées du matin jusqu'au soir la mine renfrognée. C'est pas du tout bien. Donc, voilà les choses en fait que nous allons voir tout au long des 4 semaines. Et voilà, une fois sur la page, si tu veux me rejoindre, tu cliques sur cette barre-là qui va t'amener sur une autre plateforme, sur un pop-up où tu vas juste mettre ton nom et ton adresse mail. Ça va me permettre à moi, une fois que tu auras payé, de t'envoyer un mail avec un lien pour t'envoyer sur la plateforme où aura lieu les cours. Et cette plateforme-là, je vais y revenir. Et donc, toutes ces stratégies-là, toutes mes stratégies à moi et tout ce dont je viens de te parler précédemment ont été mises en information, en exercice, en support de cours, en PDF, en vidéo de 4 semaines pour toi. Alors, je vais voir si j'ai des questions. Je n'ai pas de questions pour le moment, je continue. Donc, voilà les différentes plateformes que tu peux utiliser pour payer. MoneyGram, Western Union, Wari. Tu as plein de plateformes que tu peux utiliser. Tu peux aussi utiliser PayPal. Si tu as un PayPal, tu peux aussi l'utiliser. Il suffit de m'envoyer un mail et puis je t'enverrai l'adresse PayPal pour payer. Alors, ce que tu vas recevoir en fait au cours de ces 4 semaines de façon vraiment palpable, c'est quoi? Le premier module, ce sera le module qui sera consacré à l'état d'esprit. C'est là que nous allons parler de confiance en soi, d'estime de soi, du tableau de bord. Non, nous n'allons pas parler de tableau de bord. Nous allons vraiment rester focus sur l'estime de soi, la confiance en soi et la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais en fait. La raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. C'est très important de maîtriser la raison. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? C'est très important de maîtriser, de comprendre la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Parce que quand tu sais le pourquoi de ce que tu fais, quand tu sais le pourquoi de ce que tu fais et que tu es vraiment conscient ou consciente du pourquoi de ce que tu fais, après quand le life happen arrive, tu tiens bon. Qu'est-ce que j'appelle life happen? Parce que ce cours, c'est un investissement. Que l'on veuille ou pas, c'est un investissement. Et je voudrais surtout pas que tu commences et que tu ne puisses pas terminer. Et ça dépend de toi en fait. Ça veut dire que tu dois vraiment mesurer et comprendre la raison pour laquelle tu veux investir en toi. Tu n'investis pas en moi, mais tu investis en toi. Tu investis en toi parce que c'est toi qui vas avoir une confiance de toi beaucoup plus haute. C'est toi qui auras une forte estime de toi. C'est toi qui pourras gérer convenablement ton département, ton bureau, ton secrétariat. C'est toi, en fait. Moi, je suis juste là pour te montrer, moi, mes stratégies, ce que je fais, parce que je suis dans le métier quand même depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis là pour te montrer ce que je fais, pour te donner toutes mes stratégies, tout l'accompagnement dont tu auras besoin, et toi de le faire. Donc, quand tu comprends effectivement les raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais, après, quand il y a des life happen, qu'est-ce que j'appelle life happen? Ce sont tous ces éléments, les événements de la vie qui peuvent venir d'un moment à un autre, te bousculer. OK? Et quand tu ne comprends pas pourquoi tu fais ce que tu fais, ben, tu seras comme une feuille morte, en fait. Et les événements de la vie vont te dandiner de gauche à droite. De gauche à droite. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir dans le premier module. Dans le deuxième module, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet en parlant du positionnement de l'assistant de direction. Alors, le tableau de bord, les missions, les compétences à avoir, le savoir-faire, le savoir-être. Tous ces éléments-là qui font qu'une personne peut être une bonne assistante de direction. Dans le module 3, nous allons aller sur la communication interne et externe de l'entreprise, accueil des visiteurs, traitement professionnel des appels et des mails, gestion des courriers internes et externes, organisation de l'agenda du manager, ta propre organisation de ta journée. Je te donnerai des outils qui vont t'aider à ne plus jamais dire « Oh, je suis acculé par les tâches ». Non, parce que
il faut les prioriser en fait. Il y a les tâches qui sont importantes et urgentes. Il y a les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Et je te donnerai un tableau. Et si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que 60% du temps, tu t'investis dans des tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes en fait. Et tu délègues les autres tâches pour après, alors que ce sont vraiment ces tâches-là qui sont urgentes et importantes. Donc, comment t'organiser toi-même, comment organiser l'agenda de ton manager, comment organiser les réunions, comment organiser efficacement les réunions et les manifestations aussi. Et on parlera aussi de l'archivage. Le quatrième module, c'est vraiment l'un des modules face à la communication écrite de l'entreprise. C'est là que nous allons parler des techniques de prise de notes, des outils de gestion en rédaction, des règles d'or en rédaction. C'est là que nous allons aussi parler des différents documents professionnels et leurs particularités. J'en avais parlé tantôt. Alors, j'ai 4 bonus qui vont accompagner tout ça. Alors, quels sont ces bonus? Il y aura 4 séances de coaching, donc une séance de coaching par semaine. Qu'est-ce que j'appelle séance de coaching par semaine? La formation aura lieu en ligne sur une plateforme où semaine après semaine, les cours seront déroulés. Et une fois par semaine, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Toutes tes questions, tout ce que tu n'aurais pas compris, je serai là pour y répondre. Donc, je répondrai à toutes tes questions. Je serai là, ce sera les moments d'accompagnement. Ce seront des moments vraiment d'accompagnement où je serai là pour te montrer comment tu dois agir face à telle ou telle situation. C'est là aussi on va voir les exercices, en fait, parce qu'il y aura des exercices. Parce que le truc n'est pas seulement voilà, de venir m'écouter parler, non, c'est aussi d'appliquer. C'est dans l'application qu'on passe à un niveau supérieur. Il y aura des supports de cours PDF téléchargeables à volonté, puisque toute cette formation, tu l'auras à vie. Toutes les fois où je ferai des updates, tu auras aussi ces updates. Les updates, ce sont les mises à jour. Donc, chaque fois que j'aurai une leçon ou autre chose, ou un support que j'ajouterai, tu les auras aussi. Il y aura des cahiers d'exercices de ta formation. Il y aura des séances de questions-réponses aussi, comme je le disais tantôt, pour répondre à tes questions. Et je t'offrirai aussi en cadeau un cours sur la gestion de stress en entreprise et un autre cours sur la maîtrise des logiciels de bureau. Alors, en tant qu'assistant de direction, quels sont les logiciels que tu dois maîtriser? Il y a un cours sur ça que je t'offrirai. Alors, un peu plus bas sur la page, tu vas voir les témoignages des personnes, des assistantes comme toi qui ont eu à suivre certains de mon cours. Ici, nous avons Alice qui a suivi mon cours depuis Dakar. Voilà ce qu'elle dit. Elle a suivi ma formation sur les techniques rédactionnelles. Donc, tu pourras prendre connaissance de ce qu'elle dit. Un peu plus tard, c'est Cynthia qui aussi a suivi cette formation sur les techniques rédactionnelles 101. OK. Ensuite, on évolue. Il y a ici Grâce Estelle qui a suivi aussi. Elle a suivi toute une formation complète sur comment devenir une assistante de direction professionnelle. Les témoignages continuent. Tu pourras voir sur la page tous les témoignages. Alors là, c'est moi-même. Voilà, je parle un peu de moi, de mes expériences, de ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler, de ce que je te propose. Tu pourras en prendre connaissance. Et voilà, je t'invite donc à me rejoindre sur la plateforme. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je t'invite à vraiment aller sur cette page-là. Le lien est en haut, à cliquer sur le lien et à t'inscrire, à me rejoindre pour ces 4 semaines. Je ne sais pas si j'ai des questions. De toute façon, si tu viens suivre ce webinaire, si tu suis ce live, après, tu pourras juste me mettre hashtag replay. Je vais attendre un peu puisqu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où c'est retransmis sur Facebook. Donc, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. C'est une formation légère, light, comme j'aime l'appeler, mais tout aussi dense,
qui te donnera vraiment l'essentiel de ce que tu dois savoir, de ce que tu dois maîtriser pour être une bonne assistante de direction et pour pouvoir gérer ton département à la perfection. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions en ligne. Je ne vois pas de questions en ligne. Donc, si plus tard il y a des questions, n'hésitez pas. Je serai toujours là pour répondre aux questions. Et voilà, je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous dis à plus tard. Je reviendrai encore dans la semaine avec d'autres lives pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Si vous me suivez en replay, mentionnez-le moi, #replay. Laissez-moi toutes vos questions et je viendrai y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous et à plus tard. Au revoir.